Je suis Assia Anan, je suis ingénieure de formation, maman de 5 enfants, formatrice en discipline positive et formatrice en technique de communication. Je vais limiter à ces quelques mots ma présentation pour pouvoir entamer le thème de l'automotivation. Alors, cette automotivation qui est en fait la clé dont recherchent tous les entrepreneurs, tous les patrons, tous les enseignants et tous les parents aimeraient tellement acquérir cette clé de l'automotivation. Puisque finalement, quand on parle d'automotivation, on parle de performance. Alors, je pourrais vous donner des astuces comme on me l'a demandé, 5 astuces ou 4 astuces sur l'automotivation, comment s'automotiver. Par exemple, définir son objectif de vie. Je dirais également déterminer, ou plutôt planifier son travail à long terme ou à court terme. Je dirais également mettre en place une routine qui vous permettrait de vous mettre en action, ou encore même faire du sport, puisque ça vous donne une certaine énergie, puisque les hormones du plaisir sont mises en exergue lorsqu'on fait du sport. Mais avec tout cela, je pense quand même que l'automotivation est beaucoup plus profonde. C'est un élément beaucoup plus profond, puisqu'on parle ici d'homme. Et quand on parle d'homme, ce n'est pas une machine, c'est une personne qui a toutes ses émotions à gérer. C'est une personne assez complexe, autant dans son unicité, dans sa structure identitaire, dans sa personnalité. Autant dans cette personnalité qui est assez complexe, mais autant cette personne a besoin de relations et d'interaction avec l'autre. Chaque être humain est un être social qui a besoin d'interagir avec l'autre et qui a besoin de connaître et de percevoir le regard que l'autre pose sur nous. Alors quand je parle de perception de l'autre, pourquoi est-ce si important? Parce qu'on parle de perception, c'est-à-dire que nous sommes censés grandir à travers le regard de l'autre. Oui, c'est assez étonnant de dire que l'on doit encore grandir alors qu'on parle d'employés, de salariés. Eh bien oui, l'être humain est un être qui est en continue progression. En continue progression, mais pas seul. En continue progression avec l'autre, avec le regard de l'autre. Et dans le cas où l'équipe qui m'entoure, mon supérieur hiérarchique, cette personne avec laquelle j'ai une certaine relation impacte ma façon de me voir, si elle m'impacte négativement, eh bien malheureusement, je risque d'être dans une situation de démotivation. Par contre, si les personnes qui m'entourent, si le supérieur hiérarchique, j'ai avec lui une très bonne relation, eh bien, très probablement, je serai dans une certaine automotivation. Je vais donner de mon mieux pour, entre guillemets, plaire et garder cette bonne relation avec les personnes qui m'entourent. Ceci étant, pour être un petit peu plus brève, je dirais que pour pouvoir s'automotiver, nous devons à un moment donné de notre vie nous poser des questions claires. Quels sont les besoins en moi qui sont insatisfaits? Donc en fait, quand je parle de ces besoins, bien entendu, je reviens vers la pyramide de Maslow, qui définit la satisfaction des besoins comme étant une nécessité pour chaque être, que ce soit dans un cadre professionnel ou même familial. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le salaire que l'on me donne est un salaire qui me permet de vivre sainement, décemment et de faire vivre ma famille, bien entendu, correctement. Ça, c'est la base de la pyramide de Maslow, donc c'est la sécurité. Le deuxième point, ce serait est-ce que je suis suffisamment intégrée dans le groupe, dans l'équipe? Est-ce que je me sens appartenir à cette société? C'est le besoin d'appartenance qui est aussi essentiel. Troisième point, ce serait est-ce que je sens qu'on me donne de la valeur dans ce que je fais? Est-ce que mon travail est reconnu?
Et là, bien entendu, c'est s'assurer de notre importance, de notre utilité dans la société. Alors ces 3 points sont essentiels pour être déjà dans le leitmotiv. Mais je rajouterai une autre question. Dans le cas où j'ai des revendications à faire à mon patron, à mon supérieur hiérarchique, est-ce que je suis capable de donner cette revendication-là, d'en parler, de confronter son regard avec le mien? Dans le cas où je ne suis pas capable de le faire, il y a probablement un problème de confiance en soi. Alors les psychologues ont parlé très souvent de la relation entre la confiance en soi et l'automotivation. Lorsqu'on gagne en confiance en soi, lorsqu'on a cette confiance, eh bien, on a en général cette capacité de développer son potentiel qui est en nous. Alors pour conclure, je pourrais dire ici que le besoin de confiance en soi est la ligne de mire de l'automotivation. Pour être capable de s'automotiver, on doit revoir cette confiance en soi et revoir à quel niveau elle se trouve. Alors des fois, on a besoin d'en parler. Des fois, il est préférable de se faire accompagner de façon à développer cette confiance en soi, voir votre état actuel et voir votre état désiré, de façon à diminuer l'écart existant entre les deux et vous développer, aller de l'avant. Surtout un conseil, c'est ne pas s'isoler dans cette démotivation. Ouvrez-vous à l'autre, ouvrez-vous à vos amis, à vos proches et pourquoi pas à votre supérieur hiérarchique.